Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel Expresso de Rassemblimo. Super content de vous retrouver. Voilà, je vois que le live s'est lancé dans le groupe. Faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous êtes avec nous. Je vous rappelle que si vous êtes en train de suivre cette interview en rediffusion sur YouTube ou en podcast, venez avec nous dans le groupe Facebook privé Rassemblimo pour vivre ces moments et ces contenus en live et pouvoir interagir avec les différents intervenants. Et puis, si vous êtes actuellement en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat et puis n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de louper ou d'accéder aux anciennes interviews. Alors, qui en a avec nous? Salut Valérie, on a toujours les fidèles des fidèles qui sont avec nous. Faites-nous un petit coucou. Je vous rappelle, pour qu'on puisse afficher votre nom et votre photo de profil, de cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et qui donne l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom. Ce sera plus sympa pour interagir. Salut Elodie. Comment ça va Elodie? Alors, qui d'autre est avec nous ce matin? Voilà, vous êtes une quinzaine déjà à vous connecter. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour qu'on puisse afficher votre nom, sinon ça nous donne ça. C'est beaucoup moins agréable pour pouvoir interagir avec vous. Donc faites ce petit effort d'aller cliquer dans la description de la vidéo pour que je puisse afficher vos questions, voilà, tout simplement. Salut Ori. Ori, tu vois, Laurent Ori nous écoute tous les mardis et Ori se trouve oui. dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, Ori. Allez, je vais passer la main maintenant à mon invité. Je continue d'afficher vos messages. Merci en tout cas d'être fidèle au rendez-vous. Laurent, est-ce que tu peux te présenter? Je suis super contente de te recevoir parce que ça fait maintenant plusieurs mois, je pense, qu'on échange sur des sujets qui nous passionnent tous les deux en commun. Et on a eu deux manières différentes d'incarner cette même passion. Est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers qui nous regardent? Avec plaisir, Sébastien. D'abord, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir, Sébastien. Comme tu l'as dit, ça fait un moment. Et voilà, ça se concrétise enfin. Voilà, donc écoutez, moi, je m'appelle Laurent Ayoun. Je ne vais pas dire mon âge parce que j'ai un âge assez avancé, comme vous pouvez le voir. Non, j'ai plus de 50 ans. Et voilà, donc j'ai un parcours qui est riche. Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est vraiment très très long. Donc j'ai 55 ans, j'habite Paris. J'ai 2 enfants, de grands enfants qui ont plus de 20 ans, qui sont tous les 2 étudiants, qui vivent pas en France. On aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard. Parce que c'est important, c'est très important pour moi ça, la famille, la vie personnelle, etc. Même si je travaille beaucoup. Et donc j'ai commencé ma carrière dans l'informatique. J'ai fait des études vraiment très techniques, du développement de logiciels. Alors, les langages à l'époque n'avaient rien à voir avec les langages qu'on a aujourd'hui sur les smartphones, mais bon, c'était un peu comme aujourd'hui, on recherchait des développeurs très spécialisés sur certains sujets. Il y avait beaucoup de demandes dans les grandes entreprises, et donc c'est là que j'ai choisi de faire mes études. Mais en réalité, avant ça, j'ai fait de la musique. Je suis au fond de moi un artiste. Voilà, c'est aussi quelque chose d'important dans ma dimension personnelle, puis ça m'anime toujours aujourd'hui, dès que j'ai un moment. Et donc je suis un artiste qui finalement a fait des études et s'est mis à bosser parce que il n'a pas pu être artiste, quoi. Bon, je le regrette pas aujourd'hui, tout va bien. Donc de l'informatique, premier volet, beaucoup de travail dans des grandes entreprises, en SS2I, etc. Donc des parcours que somme toute on connaît bien. Tout ça dure une bonne douzaine d'années. Et à l'issue de ça, finalement, je me spécialise plutôt dans les systèmes d'information, vente et marketing. Voilà, donc on est déjà un petit peu dans des sujets qu'on va évoquer un peu plus tard. Et donc une spécialisation dans les SI marketing et vente. Et puis ensuite, je mets carrément les pieds plus dans le marketing, en intégrant une entreprise qui est filiale d'un grand groupe de communication. Et là, je me mets en fait à aller vendre ce logiciel. Alors, il s'agit d'automatisation de campagne marketing. Voilà, marketing automation. Ouais. Grand éditeur, probablement le plus grand éditeur français à l'époque. On est à la fin des années 90. Et je prends mon Barco. À l'époque, il n'y avait pas de système de projection. C'était un truc qui pesait des tonnes. Voilà, des vols, des déplacements dans toute l'Europe. Et puis, je m'en vais faire du business développement en Europe. Voilà, donc ça a duré aussi pratiquement 5 ans, où j'ai mis en place j'allais vendre et mettre en place des systèmes d'information marketing pour tous les grands comptes, mais pas en France, en Europe. Voilà.
Tout ça s'est terminé avec la crise du 11 septembre 2001. Ouais, Voilà, et on parlait à l'époque de bulle internet et ouais. les entreprises digitales. On commençait à parler un peu d'entreprises digitales, mais moi j'étais chez un éditeur de logiciels, donc en plein dedans déjà. Et bon, ben, ça rebat les cartes, sérieusement, il y a des boîtes qui mettent la clé sous la porte, c'est compliqué, donc c'est mon cas. Ben, voilà, je me retrouve, sur le marché, voilà, un peu moins de 40 ans sur le marché, plein d'envie, bah, justement de me poser, de réfléchir un peu à ce que j'allais faire. Et puis, bah, c'est le bon moment pour faire ça. Et bah, j'explore toutes sortes de secteurs d'activité, voilà. Puis finalement, le secteur d'activité, tout à fait par hasard, chaque fois qu'on pose cette question, les gens sont super étonnés. Au salon, je vais à un salon comme ça et puis, je tombe sur un type sympa avec qui on a un bon fit, on discute et puis il me dit: «Mais pourquoi pas l'immobilier?» Et puis je lui réponds: «Bah oui, pourquoi pas l'immobilier? C'est vrai, pourquoi pas?» C'est génial. Alors au passage, ma mère, qui, n'est plus de ce monde, a fait sa carrière dans l'immobilier et à chaque fois qu'elle m'a posé la question de savoir si je voulais pas, reprendre son agence, je lui disais: «Écoute, moi j'ai fait des études, d'informatique, l'immobilier pour l'instant j'admire ton métier, j'admire ce que tu fais, mais pour l'instant c'est pas mon truc». Voilà. Je vais Et puis faire un vrai finalement métier. même pas, c'est que j'étais parti dans mes voyages, mes entreprises, le marketing, c'était passionnant tout ça, hein. C'était une période de ma vie aussi, qui a eu, énormément qui Bien m'a sûr. apporté beaucoup de choses et puis, qui était très intéressante. Voilà, et sur le plan humain. Donc finalement, je décide de créer une agence immobilière. Ça se passe en 2003. C'est challengeant pour moi parce que j'y connais strictement rien. Donc je me forme et cetera. Je rencontre des gens formidables. Voilà, ça c'est, quelque chose qu'on peut dire, c'est que ce métier, est peu connu, à l'extérieur. Et l'image que en tout cas moi que j'ai trouvée en arrivant, c'est vraiment plus le cas aujourd'hui heureusement. Mais à l'époque, quand je suis arrivé dans le secteur cette industrie, j'étais assez surpris de voir un peu l'image que la profession pouvait avoir à l'extérieur. Bah, donc je me Ouais. suis dit: «Bah, moi je vais déjà apprendre ce métier, parfaitement bien pour parfaitement servir mes clients et puis aussi pour essayer avec le temps qu'il ait une vraie belle image, qu'il mérite quoi». Voilà. Et puis donc ça nous emmène, ça dure 15 ans. Ça nous amène aujourd'hui, voilà, donc j'ai piloté, une agence, en plein cœur de Paris, intra-muros, plutôt, avec une zone de travail sur l'est parisien. OK. Voilà, donc c'est formidable. Ça, j'ai l'impression de ne pas avoir vu passer les 15 ans. C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'être réveillé un matin, d'avoir fait les travaux, ouvert, une agence, recruté, formé, fait des ventes, me m'être formé, avoir fait des tas d'échanges, de synergies, voilà, d'apprentissage aussi, et puis, que les 15 ans sont passés comme ça. Voilà, donc ceux qui travaillent dans l'immobilier, qui nous écoutent, savent très bien ce dont je parle. C'est que, c'est un métier qui est passionnant, on voit pas le temps passer, on s'ennuie jamais. C'est-à-dire que, voilà, ça m'est jamais arrivé une seule fois pendant ces 15 ans de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de ma journée ou de mon temps?» Voilà, plutôt le sentiment contraire. Qu'est-ce Voilà, qui donc fait bref, qu'on bascule à un moment donné dans la tech, en fait? voilà, Ou qu'on lit, en fait, peut-être, je sais pas, c'est peut-être le moment où les chemins de carrière se recroisent de nouveau exactement. entre le logiciel Voilà, c'est et complètement ça. l'immobilier. Donc en fait, merci pour la transition Sébastien, et effectivement à un moment donné, ben, l'informatique, le marketing, l'immobilier, l'expertise métier et cetera, fait que, et oui, j'ai très envie de créer encore autre chose et puis c'est surtout parce que je trouve pas, le bon outil, la bonne solution. Alors on va parler de prospection bien sûr, Ouais. mais c'est vrai que c'est une rencontre aussi qui déclenche ça. C'est 2 choses, c'est une réunion, et une rencontre, et à l'issue de cette réunion, et de cette rencontre avec, mon associé Patrick, dont je vais parler aussi un peu, on réalise qu'en fait, ben, on a tous les 2 une large expérience de l'immobilier et que finalement sur la prospection, c'est vraiment de ça dont on parle, on trouve pas d'outils, on trouve pas on trouve pas de solution pour finalement, accompagner la prospection au quotidien de manière efficace. Et bah, à l'issue d'une réunion comme ça, presque en déconnant, je me lève et je dis, «Bon, bah, puisque le logiciel dont on rêve n'existe pas, bah, moi je vais décider de le faire là devant vous. Voilà, je fais cette promesse, je vais faire moi-même ce logiciel». Voilà. Alors évidemment autour de la table, il y a plein de professionnels de l'immobilier, tout le monde me joke, sourit, me dit: «Ouais Laurent, et tu dis ça parce que tu
t'es pas content, t'es fâché de pas avoir ton logiciel et tout. Mais en fait, bon, bah non, c'était pas une plaisanterie. Voilà, donc Patrick, un peu plus tard, vient me voir et puis on décide ensemble de mettre le projet en commun. Il a aussi beaucoup bossé sur le sujet de son côté et moi aussi pendant des années. Voilà. Et on lance ce projet, donc, et on crée une start-up et on se lance dans ce qu'est devenu aujourd'hui la première app de prospection immobilière, voilà, ou en tout cas, peut-être pas si probablement la première, mais une des apps qui répond le plus à cette problématique. Et qui s'appelle Leads to Keys. Alors ça s'appelle Leads to Keys. Alors non, évidemment qu'on n'a pas choisi par hasard. Donc le lead, aujourd'hui tout le monde évidemment utilise ce terme de plus en plus. Voilà, mais pour ceux qui voudraient un petit peu se poser la question de savoir d'où ça vient, le lead, en réalité, bon, c'est un terme de marketing anglo-saxon. C'est en réalité c'est l'embryon, c'est le tout premier contact finalement qu'on peut avoir avec un prospect, avec un futur client, voilà. Et on va donc travailler ce premier contact. On va surtout l'enregistrer. On va le nourrir, on va le suivre, on va le faire évoluer pour qu'à un moment donné, ben, ça devienne un vrai client, ça devienne quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on puisse finalement, ben, voilà, créer une relation avec cette personne et réussir un projet et l'accompagner dans son projet. Donc les clés, leads to keys, les clés en immobilier, ben, c'est quand on obtient les clés du bien pour le visiter, c'est donc la symbolique du mandat de vente qu'on arrive à signer. Donc leads to keys depuis l'embryon du tout premier contact jusqu'aux clés pour pouvoir accéder aux biens et exercer notre métier. Alors, j'imagine que le commentaire précédent, du coup, devait être de Sandra, parce que je vois Estelle qui le commente. Et justement, puisqu'on leur a fait une promesse de parler de prospection, Ouais. on sent, tu vois, dans un commentaire là, quel bonheur. Donc, on sent que c'est sujet qui peut fâcher. Et du coup, toi, à un moment donné, il t'a fâché. Alors, peut-être pas en tant que tel, mais on dit souvent que ces projets naissent d'une problématique ou d'une frustration. C'était quoi, toi, en tant que professionnel de l'immobilier, les frustrations sur le sujet qui ont fait que ça t'a mené à ce projet-là? Parce que j'imagine que ça va résonner chez beaucoup de ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Alors déjà, c'est le premier sujet qui nous a alors pas fâchés, mais qui nous motive et qui nous a un peu finalement donné, notre ADN avec Patrick, c'est que, bah, déjà on s'est dit qu'on voulait, aider les professionnels de l'immobilier. Il y a beaucoup d'outils qui sont, pas faits pour des professionnels de l'immobilier ou en tout cas pas par des professionnels de l'immobilier. Donc les problématiques auxquelles on a trouvé qu'il n'y avait pas de réponse aujourd'hui. Déjà, je voudrais faire quand même un petit clin d'œil, c'est-à-dire que prospecter, si on se penche un peu sur le mot prospecter, bon évidemment ça vient du latin prospectare, mais en réalité c'est un terme qui est arrivé au 19e siècle aux États-Unis et qui a pris tout son sens dans une logique de chercher de l'or et chercher des gisements. D'accord, donc on regarde en avant, au loin, on examine de front et on cherche des gisements, on cherche de l'or. C'est de là que vient ce mot prospection. Donc évidemment, quand on regarde aujourd'hui dans l'immobilier, c'est vrai que on cherche des pépites, on cherche de l'or. On est à l'extérieur, on utilise aujourd'hui d'ailleurs pas. On va parler beaucoup de terrain, mais évidemment la prospection elle est devenue multicanale et on cherche la pépite que les autres ne vont pas trouver. Et surtout une fois qu'on l'a trouvée cette pépite, bah, il faut la choyer, il faut la transformer, il faut la suivre, etc. Et après, encore une fois, c'est l'humain qui va prendre le relais. Et donc, ça va être un mix de connaissances, de compétences, de savoir-faire et de faire savoir à son interlocuteur pour arriver à le convaincre de notre expertise, de notre connaissance, etc. Et finalement, à réussir à détecter de la confiance chez lui. Voilà, donc pour moi, les problématiques, elles sont nombreuses. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'informations perdues. Et alors, elle est perdue parce que ben, elle est notée un peu partout. Elle est notée sur des bas de pages d'agenda. Elle est notée sur des post-it. Elle est notée peut-être pour les plus geeks dans les notes des téléphones portables parce que aujourd'hui on a quand même des smartphones qui sont performants. Donc il y en a qui les mettent dans les notes du téléphone. Alors moi, il y a toujours un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la carte de visite. J'ai une carte de visite, donc je rencontre quelqu'un, j'ai rien d'autre pour noter ses coordonnées, donc je sors une carte de visite que je dégaine, au dos de la carte, je mets le nom de la personne, son téléphone, et c'est formidable, je suis content, je vais vous rappeler, madame, dans près de 2-3 jours pour qu'on puisse fixer rendez-vous.
et l'après-midi, je suis pas repassé à mon bureau, j'ai pas d'autre carte de visite, et cette même carte de visite, je vais aller la donner à un autre client, parce que, ben, voilà, il m'a demandé mes coordonnées, je lui file ma carte avec les coordonnées de la personne du matin que, évidemment, je ne rappellerai jamais, et voilà, et ça fera de frustrés, moi qui voilà, n'honorerait pas mes engagements, et puis évidemment le client qui ne sera pas rappelé, sans parler du manque à gagner et du manque d'efficacité. Voilà. Tu sais que j'ai une anecdote moi aussi là-dessus. J'ai une négociatrice, donc, quand j'étais à Menton, je la vois revenir de rendez-vous en pleurs à l'agence un jour. Et en fait, toute sa vie était un peu comme Alexis, qui est à Menton en plus, je crois aussi, qui notait tout dans son agenda, donc y compris les numéros de téléphone des gens, y compris, enfin, il y avait tout, c'est dans la petite partie droite de l'agenda, qui a posé son agenda sur le toit de la voiture, le temps de ranger son sac à main dans la voiture, etc., et qui s'est barré avec l'agenda qui était sur le toit de la voiture. Donc, elle n'a jamais retrouvé avec, pour elle, toute sa vie professionnelle, des numéros de Ah ouais. téléphone, des rendez-vous, des trucs. Et alors, l'idée n'est pas de jouer non plus les geeks de l'autre côté en disant que le papier, etc. Voilà. Non, bien sûr. Mais avoir toutes les informations stockées dans un même endroit, et on sait, on le dit de plus en plus que la data, les données, c'est une C'est vraie au mine cœur, d'or. Hein. ouais, c'est au cœur du Et sujet. Alors, ouais. donc, premier sujet, c'est ça, c'est la captation et la fait de le réceptacle de toutes ces informations-là dans Exactement. l'application. Bien sûr, parce que en fait, cette perte d'infos, elle est vraiment cruciale, et c'est un vrai enjeu, parce que la difficulté en fait qu'on peut avoir, c'est que si on perd des infos, euh, on va, pour le coup, on va avoir un risque majeur de démotivation, voilà, de frustration, de dégradation de la qualité de service perçu, etc. Donc, c'est pas bon, parce qu'il y a des commerciaux dans ce métier qui vont carrément abandonner, ou qui vont partir faire autre chose, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et donc les axes de la prospection, au final, il y en a deux qui sont majeurs. C'est que le premier, c'est effectivement de capter les informations des futurs biens qui vont être à vendre, en tout cas de bien les enregistrer. Et puis le deuxième, et ça c'est quelque chose auquel on pense souvent moins, en tout cas, même si tout le monde le sait, c'est qu'en fait prospecter, c'est garder des informations sur notre zone de travail et de chalandise. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à trouver, parce que c'est ce qui amène la légitimité. C'est-à-dire que le fait de connaître sa zone de travail, le fait d'enregistrer les dates, les époques des immeubles, se dire tiens, ce terrain-là, il y a 20 ans, il y avait telle activité dessus, il y avait, etc. Donc tout ça, tout ce ciment-là, tout ce terreau, ça va être ultra important. Donc, la prospection, c'est ces deux choses-là, c'est bien enregistrer les informations des projets et les suivre, et ne plus les perdre, et les rappeler au bon moment. Et le deuxième axe, c'est vraiment de réussir à aussi capitaliser sur la zone sur laquelle on travaille, de manière à ne plus rien perdre, en fait. Voilà. Et ça, c'est pour moi le vrai enjeu auquel souvent on n'arrive pas à répondre. Et comme tu le disais tout à l'heure aussi, voilà, il y a une problématique de masse d'informations considérable qui passe dans les têtes des commerciaux immobiliers. C'est-à-dire que ils doivent se rappeler des noms des clients, ils doivent se rappeler des caractéristiques des biens qu'ils vont aller visiter, ils doivent se rappeler de ce qui s'est passé sur une zone de chalandise, ils doivent se rappeler de rappeler la bonne personne au bon moment. Et c'est souvent en mobilité. Donc c'est peut-être ça qu'on a oublié de dire, le principal, Bien c'est que sûr. ce métier de prospection, en fait, il s'exerce en mobilité, et pratiquement, allez, on va dire à minima, à plus de 50% du temps, on est à l'extérieur. Et bizarrement, tous les outils sont plutôt desktop, sont plutôt posés sur le bureau. Et bizarrement, il n'y a pas en mobilité. Voilà. Et je pense que, et là-dessus, ça m'intéresse un peu de recueillir l'avis des personnes qui nous écoutent, Ouais. c'est qu'en réalité, toutes ces informations dont on vient de parler, il faut les avoir, donc il faut bien les enregistrer au moment où on les capte, il faut bien les répertorier. Ensuite, il faut avoir un outil qui puisse nous les restituer. Donc il faut, alors l'outil, ça peut être le papier et le stylo, comme on le disait tout à l'heure. Il y en a qui font ça très très bien organisé, ils mettent des index, ils ont un répertoire avec des lettres ou avec des dates, etc. Donc ça marche. Et l'important, c'est qu'à l'instant T où le client a demandé qu'on le rappelle, déjà on l'oublie pas et on puisse le rappeler. Voilà. Et le rappeler au bon moment, se rappeler de ce qu'il nous a dit,
et lui proposer une solution à sa problématique qu'on a pris soin de bien noter, je pense que là, on tient quand même 3 éléments piliers pour réussir à amener notre prospection au succès. Voilà. Donc, On a je vois qu'on commence à avoir des petits commentaires ou des petites questions et j'aimerais qu'on les traite avec plaisir. Ouais. tout à l'heure avec plaisir. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, même si tu le prends par le prisme de l'outil, en fait, on vient comme ça au soutien de plusieurs des problématiques ou des choses que j'évoque moi-même aussi beaucoup en formation ou en coaching. La première des choses, c'est que déjà, ça permet de sortir d'un des gros défauts de conseiller immobilier, c'est une prospection one-shot. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à faire de la prospection one-shot. Là, on parle terrain, mais on pourrait parler téléphone, on pourrait parler digital. C'est-à-dire qu'il y a le lead, il est traité, ça répond bien, je fonce, ça répond moyennement bien, j'arrête. Et donc, on n'a pas cette logique de suivi, alors qu'on sait pertinemment que 90% des ventes se font après le 4e point de contact. Donc, avoir un outil qui permette de stocker l'info, de la suivre, de se noter des rappels et d'être certain de ne pas passer à côté et d'être présent lorsque ce prospect-là sera mûr, c'est indispensable. Ensuite, la deuxième logique, c'est la logique territoriale dont tu parlais tout à l'heure, c'est d'avoir toute l'information de son territoire. Un territoire de prospection, on peut parler chiffres, tout le monde n'est pas d'accord, mais 1000, 1200 boîtes aux lettres, en fonction que vous soyez en zone urbaine ou en zone rurale, 1000 à 1500 boîtes aux lettres. Et sur cette information-là, vous devez être incontournable. Et pour être incontournable, il faut connaître toute l'information, donc il faut aller la chercher. Mais bien évidemment, il ne faut pas juste la chercher, il faut la stocker. Pour avoir vu, même si ce n'est pas le sujet là d'aujourd'hui, mais pour avoir vu l'application, c'est sûr que quand tu peux indiquer qu'au 12 de la rue Michaud, au 3e étage à droite, il y a une mamie qui s'appelle Claudette, qui a 70 ans, dont l'appartement est un 4 pièces avec terrasse, mais qui, lui, est à rénover, alors que celui de Monsieur Dupont, qui est au 5e à gauche, lui, c'est plutôt un 3 pièces, mais avec une jolie vue sur le Sacré-Cœur. Par exemple, bah là, tu commences à élever le niveau de crédibilité que tu évoquais tout à l'heure, le niveau d'autorité sur ton marché qui fait que quand tu es face à un acquéreur ou à un autre vendeur, et que tu peux lui dire là en face, au 4e étage, etc., etc., parce que cette base de données, bien évidemment, elle vient se gonfler avec le temps, avec les mois, avec les années, et on ne perd pas cette information-là. Donc ça, je trouve ça, de ce point de vue-là, formidable. On a des sujets là-dessus, et peut-être ça va permettre de rentrer dans le vif du sujet. Estelle, par exemple, qui nous dit, est-ce qu'on a la possibilité d'intégrer automatiquement les boîtes aux lettres d'un secteur via l'aspiration de données de type page blanche? Alors, bonjour Estelle. Alors, on ne fait pas d'aspiration de données de page blanche. Alors, il y a plusieurs raisons, mais on ne va pas rentrer dans des sujets techniques. Elles sont quand même principalement légales. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui a évolué sur ce sujet. Ouais. Donc, voilà. Après, je pense que la vraie raison, et c'est un conseil, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, voilà, on parle de meilleures pratiques de prospection. Moi, l'expérience, et en tout cas les retours que j'ai pu voir de beaucoup de personnes qui m'a été donné la chance de rencontrer, c'est qu'en fait, quand on a saisi nous-mêmes nos infos, elles ont beaucoup plus de valeur à nos yeux. Et très souvent, quand c'est vous, Estelle, qui avez rentré l'information à une adresse, etc., avec votre jargon, vos propres mots, quand vous allez la réutiliser dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, ça va tout de suite sonner dans votre esprit, ça va être limpide. En revanche, c'est peut-être ça le sens de votre question, dans Leads to Keys, on a chargé toutes les adresses de France et de Navarre. C'est-à-dire que si c'était le sens on a quand même tous les immeubles, toutes les adresses, tous les terrains qui sont là. On n'a pas les boîtes à lettres. Voilà. Et reste à noter pour chaque adresse, s'il s'agit d'un immeuble, préciser que c'est un immeuble de tant d'étages et de tant d'appartements par étage, et ensuite de venir l'intégrer. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour parler vraiment dans le détail de l'application, peut-être qu'on le fera tout à l'heure, mais en tout cas, ce qu'on a voulu faire quand même, c'est d'avoir quelque chose de très intuitif. Voilà, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais simplement, on a privilégié vraiment quelque chose de fluide, de simple, de très intuitif. On utilise beaucoup voilà, les technos pour essayer d'amener, justement, on parlait d'humain tout à l'heure, en fait, on a essayé vraiment d'amener le meilleur de la technologie pour l'humain. Voilà, c'est vraiment les deux, c'est-à-dire que et c'est probablement un peu notre ADN, ça, c'est-à-dire que voilà, on a vraiment voulu s'inscrire en face des plateformes qui sont 100% digitales et qui disent demain il y aura peut-être plus de professionnels de l'immobilier au sens où on les connaît aujourd'hui. Donc on n'est absolument pas dans cette logique-là. On veut au contraire nous aider, amener le professionnel à se digitaliser et finalement lui amener les meilleurs outils pour que il puisse gagner du temps et qu'il puisse se concentrer sur son métier qui est voilà, son métier c'est un expert immobilier, c'est quelqu'un qui
qui fait ce métier souvent avec beaucoup de passion. C'est un métier qui, voilà, il faut une force de travail, on y passe du temps, on y revient, il y a des relations avec des clients, etc. Donc, l'humain, c'est vraiment au cœur de ce métier. Donc, on amène de la techno pour servir l'humain. On a Gilles, que je salue, salut Gilles, qui nous parle donc de Salesforce Mobile en tant que Oui. CRM et qui nous pose également, donc j'en profite pour le mettre, une question sur la liaison avec le cadastre. Alors, la liaison avec le cadastre, pas encore aujourd'hui. En fait, il faut, alors bon, on est une start-up, hein, donc on a un plan de développement, on a voilà un certain nombre d'étapes qui sont prévues. Le sujet sur lequel on a préféré travailler aujourd'hui, même si c'est pas encore complètement, c'est un peu, il y a encore un peu de peinture dessus, c'est les prix. Voilà, ça, on s'est dit que c'est un gros chantier, mais on s'est dit que ça avait du sens d'intégrer, les données de prix de DVF et d'Etalab, enfin on les connaît sous ces 2 noms-là, qui est l'ancienne base Patrim. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est d'actualité quasiment. Voilà, on est en train de le tester aujourd'hui et c'est quelque chose qui est déjà d'actu. Le CADA, ça va venir un tout petit peu plus tard, mais oui, c'est prévu. Est-ce que tu as, et peut-être le temps que tu y réfléchisses, je partagerai une autre question, mais est-ce que tu as des cas d'école? Est-ce que tu as des situations, tu vois, où certains de vos clients, agences immobilières, qui ont voilà, des réussites qu'on peut directement lier finalement à la mise en pratique de l'application? Et pendant ce temps, Ludovic nous demandait si on pouvait télécharger sa propre base de données. Alors, je réponds peut-être à Ludovic Si tu veux. d'abord, et puis après, je répondrai à ta question sur des métriques Ouais. et des mesures de succès. Ouais. Alors, on ne peut. Alors, ça dépend ce que veut dire Ludovic, mais est-ce qu'on peut préciser, Ludovic, bonjour, est-ce qu'on peut préciser ce que vous voulez dire par là, par télécharger sa propre base de données? Est-ce qu'il s'agit d'une base de données de prospection? Est-ce qu'il s'agit d'une base de données qui sortirait d'un autre outil? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un fichier Un Excel fichier ou plat? CSV ou Alors, OK. aujourd'hui, on ne peut pas encore faire ça. C'est des sujets sur lesquels on travaille parce que j'imaginais qu'on nous l'a quand même demandé, un certain nombre de Si fois. Ludovic pose la question, il n'a pas dû être le seul à se la poser. Il C'est a pas toujours comme ça il est qu'il pas faut le se le seul. dire. Voilà, donc aujourd'hui, on s'est penché, voilà, on a un format d'import, OK? Il existe. Maintenant, il est assez spécifique parce que, voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez standard. Donc si demain, il m'envoie son fichier Excel en me disant: «Tiens, intègre-le moi, tel quel», j'aurais certainement quelques difficultés. OK. Voilà, mais c'est des sujets sur lesquels, encore une fois, on travaille. Les applications, les logiciels, en fait, doivent être ouverts. C'est quelque chose de très important. Donc nous, on a fait des choix de technologies qui sont des choix très modernes, puisque l'app a commencé à être développée en 2018. Et en plus, voilà, on a fait encore quelques petits updates de techno vraiment l'année dernière. Donc on est, on va dire aujourd'hui en termes de choix de techno et de logiciels et d'infrastructures et d'outils de dev, on est vraiment dans ce qui se fait de probablement le plus moderne qui puisse exister aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas des choix qu'on a fait par hasard, mais c'est aussi, l'idée, c'est qu'on puisse y aller, progressivement et que derrière on ait une solution qui réponde à tout. Alors je vois des noms d'outils qui circulent, heu, bien sûr, c'est des bonnes questions tout ça. Aujourd'hui effectivement, il y a certains outils, alors pardonnez-moi, je les nommerai pas là, mais il y a effectivement quelques outils avec lesquels on s'est intégré et en fait, on en a choisi ces outils-là. En fait, on les a simplement choisis parce qu'à un moment donné, parmi toutes les agences ou parmi tous les professionnels qui, ont fait le choix de s'équiper d'Eastcookies, bah, il y en a un certain nombre qui ont quitté certains outils pour venir dans l'Eastcookies et donc, bah, ça faisait du sens quand on a 10, 12, 13, 14, 15 personnes qui nous disent: «Bah, tiens, si d'un seul coup, vous me faites une API avec tel outil, ou si vous m'intégrez mes données qui sortent de tel outil, je signe tout de suite». Bon, bah, c'est clair que la première fois, on s'est dit: «Il faut qu'on y réfléchisse» et puis au bout du 10e, on s'est dit: «Bon, voilà, il faut vraiment qu'on réponde à ça». Donc on a répondu aujourd'hui, effectivement pour un format et l'idée, c'est que demain, bah, on puisse aller, voir probablement plus de logiciels de transaction du marché et puis leur proposer de faire des API, pour pouvoir s'intégrer avec. Alors, je voudrais, puisque ça fait 29 minutes qu'on est ensemble, qu'on reprenne le fil de la conversation, juste parce que, donc on a Gilles qui pose également une autre question, Ori qui demande si tu fais une offre d'essai pour les gens qui sont en train de regarder en ce moment. Donc, à la fin de cette interview, je demanderai à Laurent éventuellement de vous indiquer où est-ce que vous pouvez le retrouver et le contacter
On a déjà discuté avec Laurent. Il est très au fait de Rassemblimo, de cette jolie communauté. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il vous réservera le meilleur accueil et on vous donnera toutes les infos pour que vous puissiez revenir. Est-ce que tu me laisses 30 secondes pour répondre à la deuxième question qui m'a été posée, à laquelle on n'a pas répondu? Et justement, c'est pour ça que je voudrais reprendre le fil pour justement que tu puisses nous indiquer effectivement quelques cas de succès, ce qu'on peut réellement espérer comme résultat en utilisant une telle application, parce que je trouve qu'on est resté très en surface, puis on est resté très fonctionnalité. Moi, ça m'intéresse. C'est pas que les fonctionnalités ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, et je le dis aussi pour les conseillers immobiliers, parce que vos clients réagissent pareil, c'est que vos clients n'achètent pas le véhicule, ils achètent la destination. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que Laurent nous indique quelle est la destination d'un conseiller immobilier ou d'un patron d'agence immobilière qui utilise cette application, plus que les fonctionnalités qui servent à atteindre cette destination. Donc en fait, pour répondre de manière très concrète dans les agences, ou les agents, parce que je veux surtout pas qu'on soit étiqueté uniquement agence, d'accord? Alors évidemment, on a tous les deux un background d'agents immobiliers puisqu'on a nous deux 25 ans d'immobilier, donc bien sûr, on veut pas non plus dire que c'est pas un outil pour les agences, il est parfait pour les agences, mais on a un certain nombre d'utilisateurs qui sont complètement autonomes, fonctionnent en électron libre, ils sont agents, on a des mandataires qui sont venus acheter List2Keys tout seuls sur le site, on ne les connaît pas, on a fait connaissance après. Super bonne surprise pour nous. Dès lors qu'il y a un professionnel qui travaille et qui fait de la prospection et qui a besoin d'entrer les informations, qui capte avec des leads multicanaux, List2Keys répond. D'accord. Donc des exemples de succès, typiquement, je pense que le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est l'effet bénéfique qu'a List2Keys sur le retour au basique. D'accord. Parce qu'au final, on a deux profils de personnes dans l'immobilier. On a des gens expérimentés, parfois très expérimentés. Et en réalité, le bonheur de cette app, c'est qu'elle va donner envie de retourner au basique. D'accord. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça donne envie de retourner au basique? Parce que List2Keys, personne l'a vu, ou en tout cas peu de monde encore l'a vu fonctionner, mais je me ferai un plaisir de la montrer. Il y a des webinars toutes les semaines. Hein. Il y en a un cet après-midi d'ailleurs à 14h, s'il y en a qui veulent encore se joindre. Il y a encore des places. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je retourne aux fondamentaux, je retourne aux basiques, et j'ai un outil pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté ludique. Alors, il y en a même qui nous ont parlé de Pokémon de l'immobilier en parlant de List2Keys. Alors, on ne cherche rien dans List2Keys, au contraire, on trouve tout. Mais c'est vrai que comme on a des pictogrammes qui changent de couleur et qu'en fait, on a fait le choix de tout épingler sur une cartographie, c'est vrai qu'il y a un côté ludique, il y a un côté fun qui est vraiment très agréable. Voilà, donc ça, c'est que ceux qui sont là depuis longtemps et qui en faisaient moins ou qui n'en faisaient pas, se remettent à en faire. D'accord, ça c'est vraiment un dénominateur commun qu'on a parmi l'ensemble des clients. Et en revanche, ceux qui arrivent dans le métier, c'est ultra profitable parce qu'en réalité, c'est un fil conducteur. C'est-à-dire que finalement, quand on démarre, alors, et c'est pas toi qui me contrediras, Sébastien, qui forme, qui accompagne, qui coach, etc. Plus difficile, en fait, quand on commence dans ce métier, c'est de se donner un fil conducteur, de structurer son travail, de l'organiser, et ensuite de s'y tenir. D'accord. Moi, j'ai regardé énormément de tes vidéos sur YouTube. Je me suis nourri de ça parce que voilà, il y a tellement j'ai trouvé d'abord tellement de bonnes choses, de bons conseils, etc. Mais en fait, c'est vrai que finalement, la régularité, la motivation, ce sont des sujets clés dans la prospection. C'est-à-dire que, voilà, tout à l'heure, tout au début de notre réunion, moi je disais que quand on n'a pas les bonnes solutions, qu'on n'a pas les bons moyens d'enregistrer le fruit de son travail, on va se démotiver très rapidement, on va s'arrêter, on va peut-être aller faire un autre métier. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, pour ne pas que ça arrive, il faut effectivement valoriser ce travail. Donc, je pense que moi, ce que j'ai entendu des clients, c'est que ça permet enfin de valoriser le travail de prospection. Ça permet de valoriser le portefeuille aussi, parce que un commercial qui prospecte, il va capter les infos au fil du temps. Et ces infos, ça va devenir des mandats, ça va devenir donc des affaires, et ça va devenir du chiffre d'affaires. D'accord? Et je le rappelle, même si effectivement on n'est pas là que pour ça, il faut quand même qu'on vive de ce métier, c'est quand même très important. Voilà, il faut qu'on satisfasse des clients. Donc les retours des agences sont plus de chiffre d'affaires, une meilleure appétence et une meilleure régularité dans la prospection, et puis finalement un outil qui a permis de recréer du lien quelque part dans les équipes, entre les personnes qui l'utilisent. Il y a un côté. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un côté? Mais il y a une vraie communauté qui se crée au sein d'une équipe qui utilise List2Keys.
J'allais te demander s'il y avait aussi pas aussi une notion, pour avoir vu une présentation de l'appli, un côté un peu défi aussi, dans le sens où là, j'ai des infos sur cette maison, cette maison, cette maison de la rue, ou cet appartement d'immeuble, mais il me manque encore celui-là. Et demain, je vais aller chercher celui-là pour avoir les infos et les rentrer dans mon app parce que je vois que les strates Et augmentent, c'est que exactement. je commence à avoir les infos, mais il me manque encore l'info. Et vraiment avoir ce côté envie Non, mais c'est complètement ça. Puis il y a un côté ludique. Alors, on peut pas mettre d'écran de l'app maintenant là dans Mm, mm. notre Non. live, mais bon, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est une espèce de Google Maps sur laquelle on va venir épingler toutes nos infos, voilà, avec les adresses. Donc, voilà, tout s'épingle comme ça. Et au moment où j'ai un projet, au moment où j'ai n'importe quoi, ben, je l'épingle, bim, 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 partout. Et puis ensuite, je perds plus rien parce que tout reste évidemment bien épinglé. Il n'y a pas de vent sur la carte, donc Ouais. ça se décroche pas. C'est géolocalisé, donc ça aussi, c'est quelque chose de formidable. Et je le précise, la géolocalisation, il n'y a que l'utilisateur du téléphone qui sait où il est. Il n'y a aucun moyen de tracer, de suivre. Ça, c'est vraiment très important. C'est dans les conditions générales de l'app. Donc, on est effectivement la première app de prospection mobile géolocalisée. Mais la géolocalisation ne concerne que l'utilisateur et sa puce de GPS de téléphone. Ok. Personne d'autre au monde ne sait où il est et ce qu'il est en train de faire. Voilà, Ok. c'est la philosophie de l'application. Super. Donc, de bons métriques, la possibilité effectivement de renouer avec tout ça. Et comme tu le disais, donc dans ma zone, s'il me manque des endroits où je ne suis pas encore passé, je le sais tout de suite. Je n'ai pas à me poser la question de où je vais, etc., etc. Super. Et on peut également importer des documents? On peut importer des C'est ça, hein. documents. Donc ça, Sur une c'était aussi un. copro, ce genre de choses, on peut Voilà, importer des docs, hein. on peut uploader des documents. En fait, on peut prendre des photos. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, quand on rentre devant un immeuble, et c'est pour ça qu'il y a un côté structurant de l'activité de prospection, c'est qu'en fait, imaginez, vous dites aujourd'hui, je vais travailler cette zone-là, elle peut être énorme, de plusieurs kilomètres, ou bien un îlot, réduit à sa plus simple expression. Et en fait, l'idée, c'est voilà, de faire une topologie de chaque îlot, d'avoir tous ces immeubles, tous ces terrains, toutes ces copropriétés, tous ces terrains, toutes les maisons dans un lotissement, par exemple. On peut se dire, tiens, aujourd'hui, je vais travailler tel lotissement, etc., ou tel copro. Et une fois qu'on a fait effectivement toute la zone, on a tout enregistré. Voilà. Et s'il y a des endroits où on n'est pas allé, on le sait tout de suite, puisqu'on voit que la couleur n'a pas changé. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour Laurent avant que je passe à nos dernières questions? Je sais que le temps passe vite, mais déjà 37 minutes. N'hésitez pas, profitez-en, c'est maintenant pour poser vos dernières questions. On a une question évidemment liée à ce que tu nous as précisé juste précédemment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'inscrit au webinaire. Alors, le plus Ouais. simple, là, à ce stade, c'est est-ce que je peux donner mon numéro de mobile ou ça craint? Cette vidéo est vue par 3000 personnes dans les semaines Laurent, qui viennent. alors non, mais par contre, alors beaucoup plus simple. Attends, je vais le noter, peut-être que je vais, Attends, voilà, on va mettre ça dans les commentaires. En tout cas, un mail, laurent.h@leadstokeys.com, LEADS, le chiffre 2, KUYS.com. laurent.h@leadstokeys.com. je vais le mettre je l'écris tout de suite dans le chat. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est encore Laurent, possible, il y a de la place, 14 heures. leads2keys.com. Voilà. Ah, c'est Nadia qui posait la question. Nadia, il faut que tu cliques pour qu'on voit ton nom s'afficher. Incorrigible, Nadia. Voilà, je vous ai mis l'email de Laurent et comme ça, vous pourrez voir, pour ceux qui te posent la question, tout l'environnement de l'app. J'ai été bluffé, moi, parce que j'ai eu droit à la présentation il y a quelques semaines. Et donc, voilà, Laurent plug vraiment son téléphone sur l'ordi et vous Et balade on dans est sur le terrain. l'application. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment plutôt très bien fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? Je pense qu'on a couvert à peu près ce qu'on souhaitait en tout cas couvrir. On aurait envie de parler pendant des heures parce qu'on a tous les deux avec Laurent cet amour de la prospection. Il faut le dire comme ça. Parce que ça reste à la fois le nerf de la guerre, mais quand on le dit comme ça lui enlève son côté romantique. Mais on est un métier, comme tout entrepreneur, qu'on partage avec tous les entrepreneurs, c'est générateur de prospects qualifiés. Sans ça, malheureusement, il n'y a pas de business. Et donc, c'est vraiment important de le faire et de le faire avec une logique, je trouve, très éthique, très responsable, très dans l'apport de valeur.
parce que comme vous pouvez importer, moi j'imagine déjà pour les membres de mon programme de coaching plein d'applications possibles. J'imagine que si on peut importer des documents, on pourrait tout à fait importer les documents de prospection qui ont été distribués sur une copropriété. Est-ce que c'est faisable, par exemple? Absolument, on Voilà. enregistre les campagnes, on enregistre ces campagnes de boitage, on enregistre ces mailings ciblés aussi puisque en fait on peut uploader ce qu'on veut dans l'app, que ce soit des photos qu'on peut prendre devant les immeubles ou devant les maisons, voilà. Mais l'idée c'est vraiment voilà, on se fait une copie de tout ce qu'on voilà, alors il y a plein de séries d'anticipation là-dessus, mais on se fait une copie finalement de tout ce qu'on voit. Alors bon, je suis pas rentré dans le détail bien sûr, mais les panneaux à vente vendus, c'est les informations de prospection, c'est génial. Donc même si c'est pas nous qui les avons vendus, alors quand c'est nous qui les avons vendus, ça va dans les ventes et on a les ventes. Mais quand c'est pas nous et qu'on est en train de prospecter, qu'on voit un panneau, ben bim, on fait une photo, c'est enregistré. On a une notion de lead express dans Leads to Keys, qui est la différence du lead qui est vraiment enregistré avec un projet, etc. Là, on a des leads express et on les chope au vol comme ça, on les range une case qui s'appelle les leads express. Et après, on va revenir les traiter. A posteriori, fera des swipes. Dès que c'est traité, hop, un petit swipe et ça dégage. Et puis bon, on a beaucoup parlé de prospection terrain, mais voilà, aujourd'hui, la prospection, elle est multicanale. Donc, il y a de la pige. Tout le monde fait de la pige. Tout le monde fait du phoning. Tout le monde fait les appels de prospection. Je parle pas de pige, mais vraiment voilà, de l'appel de prospection. En phoning, on va mettre des messages dans la boîte à lettres. On a des gens qui nous donnent des infos en disant bah, tiens, appelle un tel de ma part, je le connais très bien, il est dans ton secteur, moi je suis à Nice, voilà, il y a quelque chose à Paris, appelle-le de ma part, etc. Donc tout ça, c'est du lead à 360 degrés. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que quel que soit le canal d'origine de ce lead, il y a un endroit où il s'enregistre, c'est cette zone, alors on appelle ça la timeline dans Leads to Keys, un peu comme dans Facebook, c'est-à-dire qu'on a en fait tout ce qui se passe sur le bien, avec toutes les interactions, une logique de CRM, hein, donc gestion de la relation client avec qui m'a appelé, je l'ai rappelé, il y a eu un message, là on l'a trouvé dans la pige, celui-là c'est un ancien client qui avait acheté avec moi en 2012 qui revend, etc., etc. On a tout ça à un seul endroit. J'arrive pas à m'arrêter de parler, Sébastien, Mais c'est désolé. moi qui vais devoir le faire à regret, mais je vais devoir le faire. On va rentrer tout de suite dans les 3 dernières questions Allez. en rafale. Laurent, première question que je pose toujours, c'est à titre très perso. C'est quoi ton rapport finalement au logement? Parce que en tant que professionnel, on a un côté très parfois un peu détaché des choses, où on peut avoir un côté très voilà, c'est le boulot, etc. Mais à titre perso, c'est quoi pour toi la place du logement? Alors moi, au risque de surprendre tout le monde, le logement là, il a pas, alors évidemment, il a une valeur économique, financière, etc. Mais le logement pour moi, c'est vraiment c'est le lieu de vie, c'est le lieu de famille, c'est le lieu de partage. J'ai des enfants qui vivent à l'étranger, et qui ont grandi aussi à l'étranger, donc en fait, le cocon pour nous, c'est vraiment le lieu de retrouvailles, quoi. Voilà, donc Ouais, c'est-à-dire que où qu'il soit finalement, voilà. il est ce cocon-là où qu'il se trouve dans le Exactement. monde en fait. Voilà, on peut aller n'importe où, on va toujours se trouver un endroit, alors évidemment chez nous, on va essayer de l'arranger à notre goût, à notre sauce, et cetera, parce que, bah, le logement, il nous représente quelque part un peu et moi, il y a une dimension qui est très, très importante pour moi, c'est l'environnement du logement. D'accord? C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin, moi, alors j'habite pas en maison, étonnamment, mais bon, pas Non plus. encore, ça viendra peut-être plus tard, mais en revanche, j'ai un environnement agréable qui est calme, qui est vert, voilà, et ça, c'est pour moi le logement, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur et il y a voilà, il y a cette ambivalence là, il y a ce contraste entre les 2 qui est fort pour moi. J'ai envie de pouvoir aller, tout de suite, marcher, courir, sans avoir besoin de prendre une moto ou une voiture et à l'intérieur, voilà, c'est un lieu de partage, de fête, donc c'est très, très, très important ce petit cocon. J'ai un petit endroit pour ma musique, avec mon casque pour déranger personne, voilà. Cool. Je demande également toujours si tu devais dire en un mot ce que tu attendrais d'un, et puis tu as été dedans, hein, ce qu'on attend d'un agent immobilier. Wow, c'est une question sympa ça. On attend beaucoup de choses d'un agent immobilier. Alors je sais que pour se prêter au jeu, il faut un mot, c'est ça? Un seul mot? Et ouais, parce qu'en plus, tu sais quoi, je Pas le vais droit même de les compiler et un de ces quatre, j'aurai un portrait alors robot complet au fur et à mesure. j'ai écouté, c'était Émilie, non, c'est ça? Émilie, ouais. Ouais. Donc j'ai écouté Émilie,
Bon, je peux même pas répéter le même truc parce que c'est Il ça fallait pas triche. écouter. Non, Je mais j'ai t'aurais pas besoin. En fait, pour moi, le mot, le bon mot, le mot finalement, c'est le conseil. Voilà. ouais, C'est un métier de conseil et d'ailleurs, alors on appelle, les négociateurs, les conseillers, il y a plein de termes, mais en réalité, c'est je pense que les voilà, on va prospecter pour aller à la rencontre des vendeurs et des acheteurs, hein, il faut quand même pas oublier ça. bien On ne sûr. sait pas encore, qui ils sont, mais ils sont en général, ils habitent tout près et ce qu'ils attendent, c'est du conseil. Donc pour moi, c'est peut-être ça le mot, qui caractérise bien l'agent immobilier. Voilà, c'est un expert. L'agent immobilier, c'est un expert. Alors pas au sens expert immobilier pour Non. donner une valeur vénale, Un mais c'est expert un d'hyper expert au sens proximité. voilà, c'est un expert local, il connaît son marché, il est capable de dire, il y a des ventes, il y a pas de ventes, c'est à tel prix, là ça s'est vendu, là ça s'est loué, là ça s'est mis en gestion, cet immeuble il a fait l'objet de travaux, ce lotissement il a été fait en 72, voilà, il y a une piscine au milieu, un terrain de tennis, pour les gens qui habitent là. Il y a eu 22 ventes là, rien que sur les 3 dernières années. C'est ça le sujet. Donc c'est du conseil. Ok, je continue mon portrait robot, donc j'en suis à enthousiasme, écoute, confiance et conseil. Ça commence Voilà. à prendre forme. Et puis, dernière question, Laurent, pour les conseillers immobiliers qui nous regardent, est-ce que tu aurais un livre à leur recommander? Alors oui, alors c'est, je suis beaucoup d'entre nous connaissent, cet auteur. En fait, c'est plutôt un conférencier d'ailleurs. Il Ouais, s'appelle Michael Aguilar. Je sais que tu le ouais, connais toi aussi. ouais, Voilà et alors, et moi à l'époque où j'ai commencé à me pencher sur le sujet de la prospection, mais vraiment en profondeur, j'avais lu, son livre, qui s'appelle Vendeur d'élite. ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que Vendeur d'élite? Je vais évidemment pas le donner dans le détail, mais pour donner un petit peu l'envie d'aller le lire, c'est-à-dire que Michael Aguilar, en fait, pendant, je crois que ça a duré 1 an et demi, quelque chose comme ça, il s'est lancé dans un tour de France, pour aller rencontrer les meilleurs vendeurs de France, d'accord? Et les meilleurs vendeurs de France, pas dans l'immobilier, c'est-à-dire dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les industries. Il s'est dit: «Allez», il a pris son téléphone, est allé appeler, les vendeurs de voitures, les vendeurs de fenêtres, les vendeurs de papier, je crois, enfin, tous les secteurs d'activité vraiment à 360 degrés. Et il est allé les rencontrer, il est allé prospecter avec eux, il est allé vendre avec eux. Voilà. Et donc, dans ce livre, il y a un petit peu la synthèse de tout ce qu'il a pu vivre pendant 1 an et demi au contact quotidien de ces vendeurs. Voilà. Donc ça, voilà, il est allé dénicher le meilleur de chaque situation, avec évidemment des situations assez incroyables en situation de vente. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je vous invite à aller Très bon lire pitch. cet ouvrage, qui est très sympa et au passage, je salue, Michael Aguilar, Ouais. Vendeur d'élite. vendeur d'élite. Laurent, merci infiniment pour ces 47, bientôt 48 minutes ensemble. Hein. Merci beaucoup. Merci encore Merci une à fois toi. à tous ceux qui ont été encore une fois fidèles au rendez-vous. Pour ceux qui sont en train de regarder en live, mardi prochain, mardi 14 juillet, pas d'expresso de rassemblement. Voilà, parce que c'est fête nationale, donc pas d'expresso de rassemblement. Mais par contre, on se retrouvera le 21 juillet avec un nouvel invité. J'ai presque validé l'invité. Si c'est le cas, j'aurai grand plaisir encore une fois à le retrouver donc pour le mardi 21 juillet. Laurent, merci encore une fois beaucoup pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. Donc, Merci à toi, Sébastien. merci Et merci à beaucoup. tout Nous, le monde. on se reparle très, très vite. Si vous avez des questions pour Laurent, si vous avez des remarques en commentaire de cette vidéo, que vous soyez en train de la regarder en rediffusion sur YouTube ou dans la communauté Rassemblimo, n'hésitez pas, encore une fois, à interagir sur ces vidéos. Ça leur permettra d'être vu par le plus grand nombre, d'ailleurs, y compris dans la communauté. Donc, n'hésitez pas à la liker là tout de suite. Ça donnera envie à d'autres membres de cette jolie communauté Rassemblimo de venir la voir. Voilà, on a plein de remerciements pour toi, de Valérie, Dori, Merci à tout le monde. voilà, d'Alexis également. Super. Allez, merci à tous. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Je vous dis à très, très vite. Et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Ciao.